That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler de deux personnages, c'est Zoro et Luffy. Bon, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous parler de ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai supprimé ma dernière vidéo à cause d'une personne qui a utilisé plusieurs comptes, voilà, pour voilà, laisser des pouces rouges et tout. Et voilà, j'ai dû la réupload. Donc voilà, je voulais envoyer un petit message à cette personne. Je fais des roues arrière dans le cul, t'as mandré. Bon voilà, sans plus tarder, passons à cette vidéo. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre et de vous dire que Zoro est plus fort que Luffy ou que Luffy est plus fort que Zoro. Non, je veux juste parler de ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ce soit dans le manga ou bien dans l'anime. J'ai vu pas mal de personnes dire que Zoro est devenu plus fort que Luffy et d'un côté, je peux comprendre les raisons qui les ont poussé à dire ça. On a vu à plusieurs reprises Zoro battre des adversaires comme Odijo, d'où d'ailleurs il a battu sous la mer, chose qui est très banale de sa part, et Pika aussi. Bon, vous allez me dire que oui, Zoro les a battus parce que les adversaires qu'il a eu après le time skip sont très faibles comparés aux adversaires que Luffy s'est battu avec. Non, mon pote se trompe sur toute la ligne. Les adversaires qu'il a eu jusqu'à présent, enfin je parle bien sûr de la majorité d'entre eux, ils étaient très forts. C'est juste que Zoro est devenu un putain de monstre après le time skip. Par exemple, on va prendre Pika. Pika était un putain de monstre. J'en suis sûr, certains qui même Doflamingo a franchement du mal à le battre. Puis voilà, son fruit de démon qui est totalement monstrueux. Donc pour parler un petit peu de Pika, parce que oui, c'est vrai, on a tendance à se foutre de sa gueule. Lui, c'est vrai qu'il a une voix d'une fillette de 6 ans. Mais ce mec reste monstrueux. Déjà, il a un fruit de démon idéal qui est le Ishinomi, qui est un fruit de démon qui laisse à son utilisateur le soin de contrôler tout ce qui est constitué de pierre. Et c'est un fruit de démon très puissant. Mais même avec ce fruit de démon, Zoro n'a même pas reçu une seule blessure. Une seule putain de blessure. Je parle même pas de la maîtrise de Haki de Pika qui est au top. Et malgré tout ça, Zoro a réussi à le battre sans être blessé, sans vraiment forcer. Donc pour ceux qui disent que Zoro ne s'est pas encore battu avec des personnages très forts, ben c'est juste que Zoro est devenu trop puissant pour eux. Bon, revenons un petit peu à Zoro et à Luffy. Alors moi je pense, après voilà, ça reste vraiment subjectif. Si Zoro a atteint ce stade, c'est grâce à Mihawk. Et là vous êtes en train de vous marrer et de vous dire qu'il est con. Ben, c'est normal qu'il a progressé avec lui. C'est lui-même qui l'a entraîné. Calme-toi, oui je sais ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si Zoro est arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'il s'est entraîné avec la bonne personne. Mihawk est considéré comme le meilleur épéiste dans One Piece et vu que Zoro est lui-même un épéiste, ben c'est un bon sensei pour lui, alors que Luffy, ben voilà, c'est pas trop le cas. Parce que déjà, je ne pense pas que Riley a mangé un fruit de démon. Je pense qu'il est plutôt comme Shanks, vu que lui aussi c'est un prodige de Haki et que forcément pendant les 2 ans où il a entraîné Luffy, il s'est plus focalisé sur la maîtrise de Haki au lieu de vraiment l'aider à développer les pouvoirs de son fruit de démon. Et d'un côté, c'est compréhensible vu que je pense qu'il n'a pas assez d'informations sur le fonctionnement des fruits de démon. Ben, c'est un petit peu normal qu'ils ont plus travaillé le Haki que le fruit de démon. Mais bien sûr, Riley a fait un excellent boulot au niveau de l'apprentissage du Haki. Vu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ben, il a plutôt fait un très bon boulot. Bien sûr, c'est pareil pour Zoro aussi. Mais je pense qu'au niveau du Haki, il n'y a pas photo. C'est voilà, Luffy qui est au-dessus. Bon, après, pour savoir qui est vraiment le plus fort d'entre eux, ben voilà, faut voir leur pleine puissance. Parce que jusqu'à présent, Zoro n'a fait que s'amuser avec tous ses adversaires. Il s'est vraiment pas battu sérieusement. Donc, pour dire que Zoro est plus fort que Luffy, ben, faut voir sa pleine puissance. Vu que voilà, Zoro nous cache sûrement des pouvoirs venant du démon. Et il y a aussi cet œil qui est fermé. Certains pensent qu'il y a un pouvoir qui se cache derrière cet œil. D'autres disent que Zoro s'est forcément blessé durant son entraînement avec Mihawk. Moi perso, j'opterais plus pour la deuxième raison. Mais bon voilà, après c'est à Oda de nous éclaircir. Et c'est pareil pour Luffy. Le Gear 4 et la seconde forme du Gear 4, le Tankman, ne sont pas l'étendue de toute sa puissance. Vu que lui-même l'a dit dans le dernier chapitre, il dit clairement elle n'a pas vu de quoi je suis capable quand je suis en mode Furax. Comme on sait tous, Luffy n'est pas quelqu'un de prétentieux. Si il dit ça, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte de voir ce mode Furax, vu que voilà, déjà il nous a surpris avec le Tankman. Je sais pas qu'il avait déjà une deuxième forme du Gear 4, mais bon voilà, Oda nous a bien surpris sur ce coup. Donc pour résumer un petit peu, en ce moment à l'heure où je vous parle, voilà, Zoro paraît plus fort que Luffy. Bon après oui, Zoro n'a pas encore affronté des adversaires tels que Doflamingo, mais voilà, il a affronté Odi, Jaune et Pika, qui sont deux personnages très puissants. Donc ça nous montre que voilà, Zoro est très fort. Mais bon voilà, bien sûr, pour se faire une petite idée de quel personnage est le plus fort entre eux, ben faut attendre de voir leur pleine puissance. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne dis pas que Zoro est plus fort que Luffy. Je dis ça parce que voilà, les fanboys de Luffy vont me tomber dessus. Je parlais vraiment de mon ressenti et de tout ce que je pensais, parce que vu qu'il y a pas mal de personnes qui comparent les deux et qui veulent à tout prix savoir qui est le plus fort d'entre eux, donc je voulais partager mon avis avec vous. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu, de venir me follow sur Twitter. Sur ce, les Nakama, ciao. Tes soucis, je m'en soucie peu. Je serai le king incessamment sous peu. Dans quelques
dois voir Moriora. Je rêve d'enculer une femelle, cracher sur elle et ses principes. Jack Daniels dans les suites gastriques.